franchement, ce chapitre, je l'ai vraiment kiffé. Et d'après ce que j'ai pu voir sur Twitter, ben, tout le monde était unanime, hein. Tout le monde a kiffé ce chapitre, et à juste titre, hein. Après, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, tu vois, un chapitre qui était uniquement consacré à un combat. D'habitude, il y a des phases de combat, mais il y a toujours un moment où tu vois, par exemple, des Mugiwara qui sont en train de parler, ou tu vas avoir peut-être des Shichibukai. Tu vois un truc qui est hors du combat. Bah là, le chapitre, c'était que le combat. Et franchement, j'étais pas vraiment déçu, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en anime, parce que ça s'est battu dans tous les sens. Et ça m'a un peu blasé, en fait, de voir qu'il s'embrouillait encore pour savoir qui allait lui porter le coup final. Tu te bats contre un empereur et je trouve que ça la décrédibilise complètement. Déjà qu'elle a été décrédibilisée depuis un long moment avec Franky qui, avec la moto, roule sur sa tête. Tu vois, ce personnage-là, franchement, son coup, il m'a beaucoup déçu, hein. Alors c'est vrai que si elle est en co depuis toutes ces années, c'est pas pour rien. Comme on a pu le voir à l'âge de 8 ans, elle battait des gens, elle arrive à tuer des ours. Tu vois, c'est vraiment un monstre, Big Mom. Et je trouve que Ishiro Oda l'a vraiment décrédibilisé dans le sens où elle a déjà eu un arc qui lui était consacré à Wokeke Land. Et donc j'ai l'impression que par rapport à ça, il a décidé de plus mettre en valeur Kaido que Big Mom. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Le pouvoir de Big Mom, franchement, il m'a pas tellement déçu que ça, hein. Franchement, j'ai vraiment kiffé son stand, son pouvoir. Alors, elle avait Prométhée et elle avait Napoléon avec elle. Mais si elle avait Zeus, est-ce que vous pensez que le dénouement de ce combat, il aurait fini autrement? Parce que ouais, ça c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Big Mom, elle a réellement perdu? Et c'est une question qu'on s'était posée aussi avec Zoro quand il avait porté le coup final à King. On savait pas s'il l'avait vaincu à la fin du chapitre, mais ça a été bien le cas. Et là, je pense que c'est bon, hein. Big Mom, avec toutes les attaques qu'elle s'est pris, je pense pas qu'elle va se relever. Sinon, c'est vraiment un personnage qui dépasse l'entendement, tu vois. Parce que après toutes les attaques qu'elle s'est pris, quand même, c'était impressionnant, hein. Il y avait l'éveil de l'eau, l'éveil de Kid, et ça revient justement à répondre à la question justement que je voulais vous poser. Est-ce que l'eau et Kid, ils ont mérité de battre Big Mom? Pour ma part, la réponse est oui, hein. Parce que quand même, ils sont vraiment luttés. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'ai vu qui ont dit que l'eau, il y a de ça pas longtemps, il arrivait même pas à battre Doflamingo. Et là, en mode, juste grâce à l'aide de Kid, il est capable de battre un Yonko. Et franchement, c'est vrai que ça m'a un peu perturbé tout ça. Mais bon, j'ai repensé à la fois où il avait coupé Punkazar en deux. Donc je savais que s'il allait utiliser son éveil, il allait faire vraiment des trucs de fou. D'autant plus que Kid, franchement, c'est un personnage qui est vraiment très très fort. Et si tu rajoutes l'éveil de Kid et l'éveil de l'eau, je pense qu'on peut comprendre pourquoi ils ont réussi à battre Big Mom, hein. En tout cas, pour moi, elle a bel et bien perdu. Si Big Mom, elle n'était pas là, ça c'est une question que je me suis posée. Est-ce que tu penses que Kaido l'aurait déjà perdu depuis longtemps? Parce que quand on voit l'exploit qu'ils ont réussi à réaliser eux deux, sachant que pour moi, hein, Kaido et Big Mom, ils sont pratiquement à un niveau équivalent parce qu'on les avait vus se battre il n'y a pas longtemps, ils avaient fait match nul. Bon, je sais, les deux c'était pas sérieux, mais je pense que les deux ils ont à peu près le même niveau. Et donc, si Big Mom elle n'était pas venue, est-ce que vous pensez que Law, Kid, Luffy, Zoro et Killer, ils auraient réussi à vaincre Kaido? Pour moi, la réponse est oui, franchement. Parce qu'il faut pas oublier que Luffy il a pas encore utilisé son éveil. Ça veut dire que, regarde, Zoro il a le Haki des rois. Killer, je pense pas qu'il a, mais quand même c'est un personnage qui est fort, mais bon, on va pas le calculer. Donc ça veut dire que, tu te rends compte, face à Kaido, il y aurait eu Luffy qui aurait montré son éveil, Zoro avec son Haki des rois, Law et Kid avec leur éveil. Je pense que Kaido, aussi fort soit-il, il aurait perdu le combat en tout cas. Mais bon, Big Mom elle était là, et j'ai envie de dire que c'est une chance pour Kaido. Mais bon, une chance qui va être de courte durée, hein, parce que je pense que Luffy, il va le détruire dans pas très longtemps. En tout cas, je suis vraiment content parce que c'est la fin d'une ère, celle des Yonko. Ça faisait combien d'années qu'ils étaient les maîtres dans le Shinsekai? Et des pirates, ils en ont vu passer, hein, des mecs aussi arrogants que Luffy, Law et Kid, elle l'a dit Big Mom, mais ils ont jamais réussi à les détrôner. Et là, c'est enfin le cas. Après, je me demande qui va remplacer Big Mom en tant que Yonko, parce qu'ils trouveront forcément remplaçant. Alors c'est vrai, Luffy il est considéré comme le 5ème Yonko, donc on peut se dire que tout logiquement il prendra la place de Big Mom. Ouais, ça c'est vrai que ça se tient, mais si Luffy bat Kaido, c'est qui va remplacer Kaido en tant qu'empereur? Moi je pense plus que Luffy il va remplacer Kaido, et vis-à-vis de Law et Kid, je verrais plus Kid remplacer Law, dans le sens où pour ma part, hein, j'avais fait une théorie là-dessus, mais je pense que Law il va mourir justement pour sauver Luffy. Mais même si on se base pas sur cette théorie qui peut être une simple supposition, je pense que la personne qui a le plus de prestance pour prétendre à ce titre, c'est Kid. Dans le sens où ce personnage-là, il a pas froid aux yeux, il s'est quand même confronté
à Shanks. C'est lui aussi qui s'est confronté tout seul contre Kaido. Tu vois, c'est un pirate de grande envergure. Il a le haki des rois aussi. Ça, c'est une chose qu'il faut pas négliger. Et aussi, c'est lui qui a porté le coup final à Big Mom. Et ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte déjà vis-à-vis du statut qu'il va avoir après ce combat, en tout cas après cet arc, et vis-à-vis aussi de la nouvelle prime qu'il va recevoir. Parce que c'est le gouvernement mondial. Il pense que c'est Kid qui a réussi à battre tout seul, comme ils avaient pensé via le Morgan que c'était Luffy qui avait battu Big Mom tout seul. Je pense que tout le mérite va revenir à Kid et qu'ils vont pas calculer l'eau. En tout cas, j'espère pas pour l'eau parce que sinon il va pas se retrouver avec une prime aussi élevée que Kid. Alors que franchement, le mérite il est partagé. Mais bon, la personne qui lui a porté le coup final, ça a été Kid. Et d'ailleurs, ça a été un de leurs conflits durant cette bataille. Parce que Kid, il voulait absolument porter le coup final et Law, il essayait de l'empêcher. Est-ce que il pensait à ce que je vous ai dit là, dans le sens où le pirate qui va recevoir toutes les louanges, en tout cas de la part des pirates, en tout cas une certaine célébrité vis-à-vis de la défaite de Big Mom, est-ce que ce sera Kid qui va recevoir tous les bénéfices ou est-ce que ce sera partagé? Ça, c'est vraiment la question que j'ai envie de me poser. En tout cas, mon avis concernant ce chapitre, c'était qu'il était vraiment excellent. En anime, je pense qu'il va vraiment passer très très bien avec des OST, avec une très très bonne animation. Comme on a pu voir à Wado, il y a une très très bonne animation. Là, comme on a vu, c'est la défaite pratiquement de tout l'équipage de Kaido, dans le sens où Queen, il a perdu, King, il a perdu, Big Mom, elle a perdu. Maintenant, je pense que le reste des chapitres qu'on va voir, il va être focalisé sur le combat Luffy vs Kaido. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, si c'est aussi intensif et aussi rythmé que ce qu'on a pu voir dans ce chapitre, franchement, j'ai vraiment hâte de regarder le combat Luffy vs Kaido. Sachant en plus que quand même, il commence à durer, ça fait longtemps que les deux ils se battent, tu vois. Luffy, il s'est pris 2 KO, il est revenu à la charge. Donc, je pense pas qu'il va tomber une troisième fois, même si on dit jamais 203. Je pense que Luffy, là, il va nous montrer une nouvelle technique qui va mettre à terre Kaido, comme Law et Kid, ils ont réussi à mettre à terre Big Mom. En tout cas, voilà frérot, cette review est d'ores et déjà terminée. J'espère sincèrement qu'elle t'aurait plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. Activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à t'abonner aussi à ma chaîne TikTok. C'est la nouvelle plateforme sur laquelle je poste tous les jours des vidéos. D'ailleurs, il y a même des vidéos inédites comme celle des choses à savoir sur Muzan. Donc si t'es fan de Demon Slayer, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description. En tout cas frérot, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Jana!